Alors, la première chose que je voudrais vous dire, et les gens n'en ont pas conscience, c'est que la dernière nuit de ma sœur a été exceptionnellement, terriblement épouvantable. D'abord parce que, sachez qu'elle a été assassinée, et c'est tout à fait exceptionnel, devant 20 témoins, devant 9 policiers armés jusqu'aux dents, et, et qui ne savaient pas où se passait l'assassinat. Et il faut savoir que l'individu, M. Kobili Traoré, qui a martyrisé ma sœur pendant 1 heure, qui lui a brisé à coups de poing, à coups de pied, à coups de téléphone, tous les os du visage, les bras, les jambes. Le rapport d'autopsie a été une calamité pour nous à lire, une calamité. Cet individu, M. Kobili Traoré, n'a pas montré la moindre humanité lorsqu'il a massacré ma sœur. Oui, ça me rappelle, effectivement, l'assassinat aussi de Mme Mireille Knoll. Ça me rappelle aussi beaucoup l'assassinat d'Ilan Halimi. À chaque fois, le même lien, le même trait commun, une inhumanité, une attitude inimaginable, une violence inouïe. C'est extrêmement rare que les témoins dans une affaire d'assassinat sont plus traumatisés que, que la famille. Et on en est là. On en est là. Ma sœur a souffert le martyre, vous m'entendez? Le martyre. Une femme de 65 ans, de 50 kilos, elle recevait des coups de massue d'un individu d'1,90 m. Mais pourquoi? Et pourquoi, monsieur Hanouna? Pourquoi? Parce qu'elle portait une perruque? Parce que les enfants de ma sœur portaient une kippa? Pourquoi? Parce que ces gens portaient un chapeau? Pourquoi? Elle embêtait personne. Elle aidait tout le monde. Elle faisait des prescriptions médicales. Elle partageait son repas de Shabbat avec tous les voisins. Pourquoi? Pourquoi cet individu? Il y a 2 éléments. Et c'est vrai que quand j'entends la question ou la réponse de Mme Garrido, excusez-moi, j'écorche peut-être son nom, mais elle ne connaît pas, personne ne connaît le dossier. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler et venir vous en parler. D'abord, cet individu, il faut savoir qui il est. C'est 10 ans de délinquance absolue, c'est 22 condamnations en justice, c'est 50 gardes à vue. C'est un professionnel de la délinquance, c'est un trafiquant de drogue qui inonde Belleville en cannabis. C'est ça. Et puis en même temps, malheureusement, il a fait 2 ans de prison. Il a fait également 2 ans de prison, des séjours de 3 mois, de 6 mois. Et puis en même temps, les 6 derniers mois, personne ne le sait. On l'a appris à la cour d'appel. On ne le savait pas, personne ne nous l'a dit. Il allait depuis 6 mois à la mosquée salafiste Thomas. Et le dernier jour, il y a été 5 fois et il est resté jusqu'à 10 heures du soir. Qu'est-ce qu'il faisait à la mosquée Omar le dernier jour? Qu'est-ce qu'il faisait? Et ensuite, il est parti au restaurant, vous voyez, comme vous et moi, alors qu'il disait à la juge qu'il n'avait plus d'appétit. Et puis ensuite, il a décidé de manière tout à fait anormale de ne pas dormir dans l'immeuble où habitait ma sœur, puisqu'il habitait au 2e étage et elle au 3e. De tout à fait anormalement, il va dormir chez son copain dans l'immeuble à côté, mitoyen, 2 immeubles collés l'un à côté de l'autre. Et là, c'est le début du drame. Parce que il s'endort, et puis, à 4 heures du matin, il sort, pieds nus, avec son tapis de prière, avec une tenue de rechange. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle une tenue de djihadiste. Et puis là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il faut quand même savoir que la configuration des 2 immeubles a tué ma sœur. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait, à 15 mètres de hauteur, au 3e étage, un balcon qui était qui était divisé en deux. La partie de ma sœur, Sarah Halimi, et l'autre partie d'une famille malienne qui s'appelle la famille Diarra. Pour accéder à ce balcon, impossible. Impossible, on ne peut pas à 15 mètres de hauteur, impossible. La seule façon d'y accéder, c'est soit par la porte d'entrée de chez ma sœur, elle n'aurait jamais ouvert à 4 heures du matin,
soit par ce balcon. Que fait l'assassin? Ben, bizarrement, et tout à fait par hasard, il va chez cette famille sans taper à aucune porte. Il a dit à la juge d'instruction qu'il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et où il arrive? Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et il dit à M. Diarra, qui porte le même nom que sa mère, bizarrement, le nom de jeune fille de sa mère, et qui est aussi un ami de la famille, et qui vivait dans le même village que toute la famille de Traoré, ouvre-moi, c'est Kobili. M. Diarra lui ouvre, et là, bizarrement, il lui arrache les clés de son appartement. Il ferme la porte à clé, il met la clé dans sa porte. Et il s'écrit « ça va être la mort, ça va être la mort ». Bizarre. Le matin, j'ai oublié de vous dire également qu'il rencontre ses parents, et ses parents ont répété à la juge d'instruction. Et à un ami, vous inquiétez pas, j'ai tout raté dans ma vie, je suis en échec de vie, mais ce soir, tout sera terminé. Écoutez, moi, je suis tombé de ma chaise quand je vois ça. Ne serait-ce pas des propos annonciateurs de l'assassinat? Et ensuite, il rentre dans l'appartement, il va dans la cuisine, il fait ses ablutions des mains, et ensuite, il s'agenouille et il commence à réciter des sourates du Coran. Et puis, bizarrement, encore bizarrement, il dit à la juge d'instruction, bah, j'ai éprouvé le besoin d'aller au balcon. Ah tiens, il a éprouvé le besoin d'aller au balcon. Et puis là, il dit à la juge, j'ai aperçu le porte-fenêtre de Madame Halimi ouvert. Impossible. La nuit, à 4 heures du matin, tout noir, avec l'épaisseur des balcons, impossible de voir, impossible. Et il a dit, bah écoutez, j'ai aperçu le porte-fenêtre ouvert, impossible de voir, j'y suis allé et j'ai été massacré, ma sœur. Alors pour répondre à Madame Garrido, pensez-vous, Madame Garrido, que cet assassin est arrivé par hasard à 4 heures du matin, en changeant d'immeuble, en faisant autant de circonvolutions chez ma sœur? Alors, William. Réponse, non, non. William, on va donner la parole à Raquel Garrido. Oui, mais je termine. C'est très important. C'est très important ce que je vais lui dire. C'est très important. Je termine. Il y a donc préméditation. Il n'est pas arrivé par hasard chez ma sœur à 4 heures du matin. C'est impossible. C'est statistiquement impossible. J'étais professeur de maths, Madame Garrido. C'est impossible. Donc, s'il a prémédité, et ça vous le savez, vous devriez le savoir, il y a une contradiction entre la préméditation et l'abolition du discernement. Donc, en fait, si on avait reconnu la préméditation, on ne pouvait plus dédouaner de sa responsabilité un assassin, cet assassin. On ne pouvait plus. Donc, on est dans une erreur judiciaire majeure. William. Et ensuite, je sais ce que vous allez me dire, Madame Garrido. Vous allez me parler des 3 expertises. Et j'ai beaucoup de choses à vous expliquer sur ces expertises. J'ai strictement, bien sûr, je m'excuse d'être emporté, je m'excuse, Madame Garrido. Je vous laisse répondre. William, juste, moi, vous avez parlé de l'absence de la... Oui. Si je peux me permettre, il y a encore des éléments que vous n'avez pas. Dans ce dossier où beaucoup d'experts judiciaires se sont prononcés, éminents, ils ne savent pas que la juge d'instruction, d'abord, elle a fait quelque chose d'extrêmement grave. Elle a empêché une reconstitution. Ça, c'est 1% des affaires criminelles. Elle s'est battue de toutes ses forces. Une reconstitution aurait apporté la preuve, soit de la culpabilité et de la préméditation de l'assassin, soit la preuve du contraire. Pourquoi s'est-elle opposée à une reconstitution? Pourquoi la juge d'instruction s'est opposée dans toute enquête criminelle? Ça, c'est 100% des cas. On enquête sur le téléphone portable de l'assassin. On traque. Il y a toutes les affaires criminelles. Dans toutes les affaires criminelles, le compte Facebook de l'assassin est étudié. On a retrouvé le compte Facebook de l'assassin. Vous savez comment il s'appelle, Monsieur Kobili Traoré, sur son compte Facebook? Dites-nous. Eh bien, il s'appelle Boubacar Fofana. Il porte le même nom que Youssouf Fofana. On est dans une situation incroyable où 2 Fofana ont tué 2 Halimi. Et vous allez encore me dire que c'est un hasard. Et vous allez encore me dire que c'est un hasard. Alors, William, j'aimerais qu'on ait la réponse de Raquel Garrido.